Coucou à tous! Aujourd'hui pour ce deuxième tuto, je vais vous parler de la crème chantilly végétale. J'ai choisi de vous montrer celle composée d'huile de coco désodorisée ainsi que de lait de soja vanillé. Cette recette est stable, il vous sera impossible de la rater. Les ingrédients pour la réaliser sont faciles à trouver. Pour celle-ci, il faudra juste un tout petit peu de patience car il faudra qu'elle reste au minimum 8 heures dans le frigo et vous ne pourrez pas la garder plus de 4 jours au frais. Passons maintenant à la recette. Il vous faudra pour ce faire 95 g d'huile de coco désodorisée, 95 ml de lait de soja vanillé et 20 g de sucre. Ici, j'ai utilisé le sucre de coco. Vous ne pourrez pas utiliser un autre lait que le lait de soja et surtout pas autre chose que le lait de soja vanillé. Parce que dans la composition du lait de soja vanillé, vous y trouverez du carragénane, c'est un stabilisant. Les carragénanes sont issus d'algues rouges. Ils sont utilisés comme épaississant et gélifiant. Il permet de simuler la consistance d'un lait entier en le mettant donc dans un lait de soja. Le lait de soja a la propriété d'être protéiné. L'émulsion avec l'huile de coco désodorisée va vous permettre de créer une magnifique crème à fouetter. Mettez à présent votre huile de coco désodorisée dans le blender. Versez également les 20 g de sucre de coco. Mettez votre lait à chauffer. Dès que vous voyez la première fumée, arrêtez-le et versez-le sur l'huile de coco et le sucre de coco. Mettre à blender environ 3 minutes sur vitesse moyenne. J'ai un blender qui va de 1 à 10 en termes de vitesse. Là, je l'ai mis à 5. Puis versez votre préparation dans un petit pot hermétique. Voilà, mettez à présent ce petit pot au frigo pendant au moins 8 heures. Quelques heures après ou le lendemain, mettez votre crème dans votre bol. Elle doit avoir cette consistance-là. Placez le tout 10 minutes au congélateur. Ça va donner un grand coup de pouce à votre crème pour monter. Ce n'est pas obligatoire. Ici, j'ai choisi de la mettre 10 minutes donc au congélateur, ce qui va lui donner une autre texture que si vous ne la mettiez pas. Elle va monter beaucoup plus rapidement. Je vous conseille à chaque fois vivement de rester à côté de votre crème pour surveiller la densité, la texture que vous souhaitez lui donner. Ici, elle peut être utilisable au bout d'1 minute environ, mais évidemment, cela dépend de la recette dans laquelle vous voulez la mettre. Peut-être il faudra fouetter un petit peu plus. Arrêtez régulièrement votre batteur et vérifiez. Ici, au bout d'un peu plus d'1 minute, elle est prête. Mettez-la dans une poche à douille et waouh, regardez comme elle est jolie. Et elle a une texture absolument parfaite. Voilà, la recette est terminée. Vous allez à présent pouvoir réaliser d'incroyables desserts. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et venez découvrir sur mon site internet mes cours en ligne, rubrique boutique vidéo. Et à très vite pour de savoureuses expériences culinaires.